Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bentech Pro TV. Aujourd'hui, on va démarrer un nouveau module qui s'intéresse au framework Angular. En particulier, on va voir la version 13.0.2. Ensemble, on va essayer de faire l'installation et la découverte de ce nouveau framework. Donc là, on va commencer par l'installation de Node.js. Donc on va se diriger vers le site nodejs.org et on va installer la version. Donc dans notre cas, ce sera Windows Installer. On va enregistrer ce fichier et le lancer par la suite. Voilà, donc une fois l'installation, le téléchargement est terminé. On va lancer notre application. Donc, ce sera la version 16.13.0. Donc, c'est une installation simple. Donc, il faut suivre là par Next et suivre l'installation, les commandes de l'installation. Voilà, notre installation est terminée. Donc, on va lancer notre ligne de commande, un de commande. Et on va tester donc l'installation de Node. Comme vous voyez là, si je fais Node-V, il va m'afficher la version, donc c'est 16.13.0. La deuxième étape, ce sera l'installation donc à travers de TypeScript, à travers le gestionnaire de bibliothèque npm, donc npm install-g pour que l'installation soit globale. Voilà, donc TypeScript a été installé avec succès. Donc le TypeScript sera le langage utilisé pour développer la partie dynamique de notre site. Donc comme vous voyez tsc-v, il va nous afficher la version de TypeScript. Maintenant, c'est l'étape d'installation d'Angular. Donc, ce sera à travers la commande npm install-g, ensuite /angular/cli. Donc là, on a terminé l'installation d'Angular, du framework. Donc, on va vérifier la version de Angular. Donc, comme vous voyez, c'est la version du CLI, c'est 13.0.3. Donc, c'est Angular 13.0.3. Notre éditeur de texte, donc choisi, ce sera Microsoft Visual Studio Code. On va installer la version Windows. Une fois le fichier téléchargé, donc on va lancer notre application. On va accepter le contrat et ensuite là on va lancer notre installation. Donc on va créer une icône sur le bureau et on va lancer l'installation. Donc notre éditeur de texte est installé avec succès. Au niveau de notre disque là, on va créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, on va l'appeler Angular Projects. À l'intérieur de ce projet,
on va créer un autre dossier là, on va l'appeler TP. Ensuite, là, on va lancer à partir de ce chemin, on va lancer notre invite de commande. Donc, la commande pour créer un nouveau projet à travers le framework Angular, ce sera ng espace new espace le nom de votre projet. Donc, dans notre cas, on va l'appeler TP1. Donc, would you like to add Angular routing? On va choisir non, donc on va saisir N. Et au niveau du choix de CSS, on va choisir le premier modèle, donc CSS. On appuie sur Entrée et le système va lancer la création de notre projet. Très bien, donc on a terminé la création de notre projet. Donc ce qu'il faut faire maintenant, donc vous remarquez là, donc il faut se déplacer vers le dossier TP1. Ensuite là, on va lancer notre Visual Studio Code à travers la commande, donc code espace point. Donc dans mon cas là, j'ai choisi uniquement la code, c'est pour ça qu'il n'a pas démarré le projet. Donc là, c'est à travers la commande Open Folder. On va se déplacer donc, au niveau de ces deux points. Angular Project. Le dossier TP, TP1. Voilà, et on va sélectionner ce dossier. Donc c'est là notre structure de dossier. Donc là, on a les modules de notes. Ensuite, là, on a un dossier SRC. Où est-ce qu'on va trouver là notre code? Ce qu'on va faire donc pour lancer notre application, on va créer un nouveau terminal et à travers ceci, on va lancer la commande ngserve pour lancer notre serveur. Notre serveur est lancé. Donc pour accéder à notre application, on va mettre localhost 2 points, ensuite 4200. Donc, et là, c'est l'interface d'Angular donc de notre front-end qui est apparente. Donc là, bien sûr, pour arrêter le serveur, on clique sur CTRL plus C. Et il y a une autre commande là, c'est-à-dire qu'on peut lancer ng espace surf espace 2 ensuite O. Donc automatiquement, il va nous lancer l'application et le navigateur en même temps. Donc ce sera un lancement du serveur et du navigateur. Voilà. Donc là, c'est notre index, le fichier index.html. Et là, remarquez bien qu'on a la partie donc head et la partie body. Et dans la partie body, on a le sélecteur qui s'appelle uproot. Donc c'est uproot qui est lancé et ce uproot, c'est lui qui est en train de charger la fenêtre ou bien l'interface de démarrage. Donc ce qui se trouve au niveau de app.component.html. Donc tout ce qu'on voit au démarrage, c'est réellement affiché à partir de ce fichier app.component.html. Donc on a là les déclarations de style et ensuite là on a les divs donc, qui sont responsables de l'affichage du contenu de notre interface. Là l'image, etc.
Voilà, donc cette image, c'est le logo de Angular. Donc voilà le titre de l'application, donc title entre deux accolades. Voilà, donc TP1, ça c'est le nom de notre projet. App is running. Donc ces deux chaînes sont concaténées là. Voilà. Et ceci c'est le footer de notre application. Voilà, donc ce qu'on va faire là, on va supprimer tout ça. Et on va créer un header de niveau 1. Et on va taper là mon premier TP. Angular. Voilà. Donc, j'enregistre. Je recharge l'application. Et comme vous voyez, donc, on a réussi à afficher notre première chaîne de caractères. Donc ceci, c'est à travers le app.component.html. Donc, au niveau de app.component.ts, donc ceci, c'est le fichier réservé à l'écriture du code en TypeScript. Donc, comme vous voyez là, le sélecteur, ça, c'est le AppRoot. Et ce sélecteur, c'est lui qui est appelé au niveau de notre index.html. Donc, regardez bien. Maintenant, si je change le nom du sélecteur, la chaîne n'apparaît plus. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire des références à un sélecteur qui n'existe pas. Donc, on fait AppRoot, alors que là, c'est appelé AppTest. Donc, comme vous remarquez là, au niveau de index.html, donc ceci, au lieu de root, il faut faire donc AppTest. Et maintenant, si on réfléchit, normalement, voilà, la chaîne, donc mon premier TP Angular va apparaître de nouveau. Voilà. Bien sûr, il faut que le sélecteur soit le même au niveau de index et au niveau de notre composant, donc dans notre cas app.component.html. Donc dans le app.module.ts, donc c'est le type TypeScript, ce sont là les importations de classes. Donc on est en train d'importer les modules, donc ng module, browser module, etc. Et là, on est en train d'indiquer c'est quoi la déclaration, donc app component. Les importations, ce sera dans notre cas de browser module. Bootstrap, donc lequel donc, on a choisi la app component. Et on est en train d'exporter la classe app module. Donc là, si je lance un deuxième terminal, on va apprendre maintenant comment créer un nouveau composant. Donc, ce sera à travers la commande ng espace generate component et notre nom de composant. Donc, on a choisi le nom premier. Donc, comme vous voyez là, sous le dossier app est apparu un nouveau dossier qui s'appelle premier et qui contient 4 nouveaux fichiers. Donc, premier.component.css, donc ça c'est pour le fichier de style. Le deuxième d'extension.html, le troisième donc c'est réservé au test et le dernier ce sera pour la partie TypeScript. Donc dans AppModel, vous remarquez aussi qu'il y a une nouvelle importation qui a été ajoutée au niveau du premier, donc le composant premier. Et au niveau de premier.component.html, on va écrire un texte dans une balise de type h2, header 2, donc premier composant. Et là, à l'intérieur aussi, on va créer un div. Et là, on va mettre le contenu du composant.
Et comme vous voyez là, donc premier composant, là est notre div qui est en bleu, en arrière-plan, donc couleur d'arrière-plan c'est le bleu. Il y a un petit C là, donc il faut l'effacer là en plus. Voilà. Donc, et notre interface est prête et notre premier composant est affiché correctement. Donc, comme vous remarquez là que moi j'ai mentionné le style à l'intérieur du fichier premier.component.html. Donc, ça c'est une première manière. Donc, il y a aussi une abréviation de notre première commande. Ce sera ng, g pour generate et c pour component. Donc, ng espace g espace c espace le nom de notre composant. Dans notre cas, on l'a appelé deuxième. Et cette fois-ci, on va indiquer que le style, ce sera inline. Et là, on ne va pas générer le fichier de test. Donc, on va choisir l'option skip test. Voilà. Donc, cette fois-ci, il va nous générer 3 fichiers. Donc, vous remarquez la création du dossier qui s'appelle deuxième. Bien, 2 fichiers, voilà. Donc, le .html et le .ts. Bien sûr, parce que le fichier de style ne sera pas créé parce que c'est indiqué que c'est inline. Deuxième composant. Donc, on va récupérer là le nom de notre sélecteur, comme vous voyez là, c'est app-deuxième-nom du composant. Donc, au niveau du style, là, c'est là, comme vous voyez, où est-ce qu'on va indiquer le style d'affichage. Donc, pour les paragraphes, B, on va choisir une couleur d'arrière-plan à travers l'attribut background color. On va la choisir de couleur rouge, donc red. Donc, on va sélectionner notre sélecteur, app deuxième, et on va le mettre aussi au niveau de appComponent.html. Bien sûr, vous remarquez que les closing tags est ajouté automatiquement. C'est un plugin qu'on doit ajouter dans Visual Studio qui s'appelle Closing Tags. Donc là, vous remarquez que notre deuxième composant est affiché. Juste là, donc ce qui nous manque, c'est de... Donc là, bien sûr, c'est pas reduce, c'est red. Voilà. Et ainsi, donc, notre composant est affiché de manière correcte maintenant. Donc, ce que vous remarquez, si on a dit que c'est le style inline, ça veut dire qu'on va l'intégrer au niveau du fichier de type TS, ça veut dire TypeScript. Donc là, on va créer maintenant un troisième composant, cette fois-ci. Et donc, on va effacer là, le deuxième. Donc, ng, Angular G pour generate, C pour component. Troisième, donc c'est le troisième composant. Cette fois-ci, donc, on va garder skip test, mais on va dire que l'option c'est inline template. Si on appuie sur entrée, voilà, donc ça c'est notre troisième composant. Donc on a 2 fichiers qui sont créés, donc le fichier CSS et le fichier TS, TypeScript. Comme template est à l'intérieur du arrobas component, donc troisième composant, et au niveau du template, on va marquer là l'écriture du contenu en HTML. Donc on va créer un paragraphe où est-ce qu'on va mettre la chaîne troisième composant. Et au niveau donc de app.component.html, on va ajouter un lien vers le sélecteur donc app troisième. Et comme vous voyez là, app troisième composant est affiché au niveau de notre interface. Donc là, notre troisième composant
On peut modifier son contenu statique à travers le troisième point component.ts au niveau du fichier TypeScript. Et comme vous voyez là, j'ai changé donc la balise en H2. Je vais enregistrer et comme vous voyez, donc ceci s'est répercuté sur le résultat final de l'interface. Voilà, donc au niveau de inline template. Maintenant, on va voir une quatrième manière de création de composants. Cette fois-ci, donc, on va appeler la commande ng comme d'habitude, avec l'argument g, c'est-à-dire generate, c c'est pour component, donc ng generate component, et on va créer un dossier qui s'appelle mes composants, et à l'intérieur de mes composants, je vais créer mon composant qui s'appelle quatrième. Donc là, où est-ce que j'ai marqué inline template, inline style et skip tests. Donc vous avez remarqué que sous le dossier app, le dossier mes composants est créé, intérieur donc quatrième, et là on a uniquement un seul fichier, c'est le TypeScript, et là réellement on va intégrer tout là, on va écrire là la partie template, c'est-à-dire notre contenu HTML statique, on a une partie réservée au style, donc ce sera inline, voilà. Donc là, j'ai changé la balise donc, à H23, un header de niveau 3. Et là, j'ai indiqué que le H3 là, donc on va lui affecter un CSS spécial, donc background color c'est red, et ensuite on va ajouter donc une référence au sélecteur donc app 4e au niveau de app.component.html. Bien sûr, là, il faut ouvrir la balise. Voilà. Et voici donc notre quatrième composant est créé. Donc là, on a assemblé tous les parties, donc la partie template, la partie style et la partie donc programmation au niveau de notre fichier TypeScript. Donc toutes les modifications au niveau de ce composant seront à travers ce fichier TypeScript. Donc quatrième.component.ts.